tous, bienvenue à ce webinaire de présentation des aides à l'international pour les entreprises de la filière végétale de la région des Pays de la Loire. Donc nous allons faire cette intervention, à plusieurs voix. Moi je suis Caroline Moutel, je travaille à la direction des affaires internationales, de la région des Pays de la Loire. Et donc, je vais être accompagnée par ma collègue Tiffaine Richard, ici présente. Nous aurons aussi l'intervention de Thomas Pengili pour ce qui concerne les aides de BPI France. Lucie également dira quelques mots. Donc, Lucie représente la Team France Export Pays de la Loire, est basée à Angers à la Chambre de commerce. Et bien sûr, nous aurons une intervention de Claudia qui représente le pôle de compétitivité Végépolis Vallée et qui a en charge l'international au niveau de ce pôle. Voilà, donc il va y avoir à la fois un volet individuel des aides et un volet collectif, hein, donc c'est cela qu'on va essayer de vous expliquer pendant l'heure et demie qui vient. N'hésitez pas à intervenir. On va peut-être pouvoir partager le PowerPoint, Tiffaine. Voilà, merci. Alors, je parlais justement du PowerPoint parce qu'on vous rappelle en début de réunion quelques règles à appliquer. Donc, si vous, bien sûr, vous avez le fil de discussion à votre disposition, les micros pendant les interventions doivent être coupés. N'hésitez pas à poser des questions, à lever la main pour vos prises de parole et comme je vous l'indiquais en début de réunion, ce webinaire est enregistré, pourra être partagé à la suite de cette réunion. Donc, je vous propose de démarrer par, voilà, donc comme je vous le disais, une présentation de l'accompagnement de la région, puis de BPI France, et enfin des actions de Végépolis Vallée avec aussi l'intervention de la Team France Export en la personne de Lucie. Voilà, donc je laisse la parole à ma collègue Tiffaine Richard. Merci Caroline. Bonjour à toutes et tous. Donc Tiffaine Richard, je travaille à la direction des affaires internationales et je suis chef de projet ressources export, donc plutôt en charge de tous les dispositifs d'accompagnement individuel des entreprises à l'export. Vous le verrez, en fait, la région, dans son action à l'international, elle a deux piliers en termes d'accompagnement des entreprises. Un volet où elle va venir accompagner les entreprises dans leurs projets individuels à l'export. Donc, c'est là-dessus que j'ai focalisé mon intervention. Et puis, un volet plus collectif où l'idée, c'est aussi de faire des actions collectives pour porter à l'international des filières du territoire. Donc, je laisserai Caroline présenter ce volet-là. Sans rentrer dans un détail complet, en tout cas dans une présentation très exhaustive des dispositifs, l'idée de la présentation, c'était de vous montrer en quoi la région, elle peut accompagner une entreprise sur le déploiement de sa stratégie à l'export et de vous mettre en avant un peu les grands éléments et les grands fils directeurs de nos interventions pour que ça puisse vous guider après dans vos projets. Lucie de la Team France Export viendra compléter mes propos sur quelques aspects pour que ça puisse illustrer concrètement l'accompagnement qui est proposé et qui est soutenu par la région des Pays de la Loire. Donc, en termes d'accompagnement pour les projets d'entreprise au niveau individuel, on a un pack export qui vient vous accompagner dans la conquête de nouveaux marchés à l'international. En fait, derrière cet accompagnement, il y a un double objectif pour la région. C'est d'accroître le nombre d'entreprises exportatrices en Pays de la Loire et également d'ancrer durablement l'export dans la stratégie de développement des entreprises ligériennes. Derrière ces deux grands objectifs, en fait, ça sous-tend aussi la façon dont la région va intervenir et va vous soutenir. Déjà, en termes de philosophie d'intervention, l'idée, c'est d'intervenir en impulsion sur les étapes les plus risquées de votre développement à l'international. C'est-à-dire que derrière, on va plutôt aller sur des étapes où le soutien public va pouvoir faire levier et va pouvoir vous permettre de prendre des risques sur des zones que vous n'avez pas encore explorées ou sur de nouveaux marchés ou segments de marché que vous n'avez pas
vous n'avez pas encore touché. Donc derrière, c'est un commun sur l'ensemble de nos dispositifs. Ce qu'on va regarder, quelle que soit l'action qu'on soutiendra, c'est en quoi ça vous permet de conquérir de nouveaux marchés à l'international. Ce qui veut dire derrière que des projets sur lesquels on ira moins, c'est des projets sur lesquels vous êtes sur des zones déjà installées, sur des produits que vous exportez déjà. Donc là, on n'est plus dans cette logique d'impulsion. Donc là, ce ne sera pas vraiment l'orientation qu'a pris la région. Et en tout cas, ce n'est pas via ce prisme-là qu'on analyse et qu'on accompagne les projets. L'autre élément de notre philosophie d'intervention, c'est maximiser l'incitativité et l'impact des soutiens régionaux. C'est derrière aussi, en fait, ce principe-là, ça vient se relier à la notion d'ancrer durablement l'export dans la stratégie de développement. L'idée, c'est derrière d'accompagner au long cours une entreprise sur son développement international et pas être sur des opérations plus de court terme. Donc, ça va se traduire aussi dans ce qu'on peut demander aux entreprises dans les dossiers de demande d'aide, où on va demander à l'entreprise de nous mettre en avant, au-delà de l'action qu'elle nous présente, en quoi ça s'inscrit plus globalement dans une stratégie. Alors, on n'est pas sur du long terme, on est plutôt sur du moyen terme, à 2 ans. Donc ça, c'est extrêmement important parce que nous, ça nous permet aussi de pouvoir regarder en quoi, je prends un salon auquel vous participez, en quoi ça s'inscrit plus globalement dans cette logique de conquête de nouveaux marchés et dans votre stratégie au long cours. Et puis derrière, l'idée, c'est aussi d'avoir, et ça a été tout le travail qui a été conduit l'an dernier, on a revisité l'ensemble de nos dispositifs d'accompagnement individuel pour les rendre plus lisibles et surtout à assurer une cohérence dans les principes d'intervention, puisque pour certains, il pouvait y avoir en termes de critères d'éligibilité des différences en termes de cibles ou en tout cas en termes d'objectifs. Donc l'idée, ça a été aussi de faire ça. Donc sans rentrer dans tout le détail, je vais balayer les grandes évolutions parce que certains d'entre vous connaissent peut-être les précédents dispositifs. Donc l'idée, c'est plutôt de vous balayer les grands principes et les grandes évolutions. Puis après, s'il y a des questions plus détaillées, je pourrais y répondre dans le chat. Donc, comme je vous le disais, on est dans une logique d'ancrer durablement l'export dans la stratégie des entreprises. Donc derrière, on a structuré, et avec les partenaires, la région, elle fait ça avec l'ensemble de la team France Export, un parcours pour accompagner les entreprises à export qui a 3 grands piliers. La sensibilisation à l'export, et là, la région, elle est partenaire de l'International Week qui a lieu chaque année et qui est piloté par le réseau des CCI. Et puis, plus ponctuellement, et par exemple, voilà le webinaire d'aujourd'hui, mais d'autres webinaires peuvent venir contribuer à cette action de sensibilisation. Deuxième étape, c'est le diagnostic du potentiel à l'export. Donc, c'est le dispositif Conseil Export qui est opéré par le réseau consulaire, donc que ce soit la Chambre de commerce et d'industrie, et pour les viticulteurs Food Loire. Je laisserai Lucie revenir plus précisément d'ici quelques minutes pour vous présenter en quoi il consiste. Et puis, sur le dernier volet, donc la structuration, la projection et l'accélération à l'international, j'y reviendrai un tout petit peu plus dans le détail tout à l'heure, pour vous faire un focus à la fois sur les dispositifs d'accompagnement, sur la projection à l'international. On va venir pouvoir vous soutenir sur du développement commercial, sur de la prospection, sur de la communication, et également sur tout ce qui est renforcement RH, puisque c'est un levier structurant pour une entreprise pour ancrer durablement l'export dans son quotidien et dans sa stratégie. Et donc voilà, la région, elle vient aussi soutenir ce renforcement RH. Oui, et je voulais le dernier point commun à tous ces éléments et qui peut guider aussi notre intervention, c'est que la région, son ambition derrière le soutien aux entreprises qui exportent, derrière l'objectif, c'est de créer de l'emploi en Pays de la Loire, de développer et de maintenir l'emploi en Pays de la Loire. Donc derrière l'ensemble des actions qu'on va soutenir, prioritairement, elles ciblent le développement commercial des entreprises. Il peut y avoir d'autres actions à l'international qui peuvent se faire dans vos entreprises, mais nous, on va vraiment axer notre intervention sur ce volet développement commercial. N'hésitez pas à me couper s'il y a des précisions que vous souhaitez. Premier pas,
dans ce parcours d'accompagnement, donc le dispositif Conseil Export, donc qui est comme je disais, un dispositif qui est opéré par le réseau consulaire, donc pour les entreprises du végétal par le réseau CCI. Donc, il y a un accompagnement qui est financé par la région à 100%. Enfin, voilà, la région vous permet d'accéder à cet accompagnement qui va vous permettre d'être accompagné sur la structuration de votre stratégie, de votre plan d'action. Comme je le disais, nous, c'est important de pouvoir avoir aussi cette projection sur du moyen terme de votre stratégie. Et donc, vous pouvez bénéficier d'un accompagnement de 3 jours dédié à ces sujets export. Lucie, est-ce que concrètement, tu peux nous illustrer en quoi consiste votre accompagnement? Écoute, je pense que tu as dit le principal, mais c'est vraiment, nous, ça nous permet vraiment d'accompagner les entreprises pendant 3 jours, de répondre à leurs questions, de les aider à déjà détecter les forces, faiblesses de l'entreprise par rapport à un projet à l'international et leur suggérer, leur préconiser des moyens d'action pour lever les freins par rapport au projet export. On travaille beaucoup sur le plan d'action séquencé, budgété et avec un travail sur les pays cibles prioritaires pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment un moyen pour une entreprise de commencer à réfléchir de façon structurée sur une démarche volontariste à l'export. Alors, je vais juste citer, parce que moi, j'aime bien les cas concrets, et en plus, c'est une entreprise du secteur, je ne la nommerai pas pour confidentialité, mais on en reparlera après. Cette entreprise, en fait, il y a peu de temps, a changé de propriétaire, hein, a été rachetée. Le nouveau propriétaire veut engager une démarche export structurée, sachant que l'entreprise fait déjà un petit peu d'export de façon par bouche à oreille, hein, des demandes qui lui arrivent. Eh bien, elle a commencé à venir sur, tu as parlé de la Week, donc elle a commencé à venir sur l'International Week. Elle a participé, on en reparlera, aux venues d'acheteurs, au Vibe Végépolis sur le Cival, hein, qui fait partie des salons sur lesquels il y a des venues d'acheteurs qui sont organisées, on pourra en reparler après. On attaque dans le cadre de Conseil Export un accompagnement et sur lequel on est en train de justement structurer la démarche et de prioriser ces marchés. Donc, avec, dans peu de temps, tout ça, une demande probablement de subvention performance export auprès de la région. Voilà, c'est vraiment un cas typique, je pense, de tout l'accompagnement de l'écosystème qu'on a en région et qui peut aider les entreprises dans leur démarche. Merci Lucie pour ce témoignage et ce complément voilà, qui permet d'illustrer concrètement voilà, les accompagnements qui sont à votre disposition. C'est vrai que nous, de toute manière, on invite vraiment les entreprises à aller vers les conseillers de la Team France Export pour être accompagnés, que ce soit dans le cadre d'un conseil export ou plus globalement pour pouvoir être orientés vers les soutiens et les dispositifs ou les accompagnements qui existent. Donc voilà pour conseiller export. Si vous avez besoin d'être accompagné, le réflexe, c'est de contacter votre conseiller international ou la Team France Export qui pourra activer ce dispositif. Sur le volet projection à l'international, donc salon à l'international, mission de prospection, communication, il y a eu une vraie revisite des modalités d'accompagnement de la région sur ce volet-là. Pour certains d'entre vous, vous connaissiez Prime et Init Export, peut-être. Donc, ces dispositifs n'existent plus depuis le 1er janvier 2023. Ils ont été remplacés par le dispositif Performance Export Pays de la Loire. Donc, il y a un objectif de pouvoir vous accompagner sur tout ce qui est la structuration de votre stratégie export. Donc, va pouvoir venir vous accompagner sur du conseil en stratégie, soit sur une zone, soit sur de l'information réglementaire, sur de l'information marché, par exemple. Et sur tout le volet prospection internationale, donc les salons à l'étranger, les missions de prospection, la communication, notamment. Je ne vais pas rentrer dans tout le détail du dispositif, mais peut-être m'arrêter sur quelques caractéristiques significatives par rapport à ce qu'il y avait précédemment pour ceux qui connaissaient les précédentes interventions
perçoivent bien les évolutions. Comme je disais tout à l'heure, on veut intervenir en impulsion pour ancrer durablement l'export dans la stratégie de l'entreprise. Sur Performance Export, on va pouvoir permettre à l'entreprise d'avoir une visibilité sur les opportunités d'accompagnement pendant 24 mois. C'est-à-dire que votre entreprise, elle va être éligible au dispositif Performance Export pendant 24 mois à compter de votre première demande. L'idée, c'est que vous ayez cette information d'ores et déjà pour pouvoir dès à présent intégrer pour l'avenir ce que vous développerez, votre développement export, dans votre plan de financement plus global de l'entreprise. Concrètement, je vais tout de suite passer à la diapo suivante. Ça veut dire que dans ce dispositif, vous déposez votre première demande le 1er avril 2024. Elle est considérée complète dès le 1er avril 2024. Vous serez éligible jusqu'au 1er avril 2026 à ce dispositif. Et au-delà, vous ne le serez plus, mais pendant ces 24 mois, vous aurez l'opportunité de pouvoir déposer par période de 12 mois jusqu'à 3 demandes d'aide qui peuvent vous permettre de mobiliser jusqu'à 7 000 € d'aide régionale. Vous voyez le type de dépenses qu'on peut financer, je les ai évoquées tout à l'heure. Peut-être juste des précisions sur les salons. Les salons à l'international ne sont éligibles que les salons à l'étranger. Les salons en France, même s'ils sont internationaux, ne sont pas éligibles. Sur la communication, on va pour des évolutions. On a essayé aussi de prendre en compte ce qui a trait à la communication digitale, donc toutes les actions de marketing digital, de communication réseaux sociaux sont des actions qui sont éligibles. Du marketing d'influence, on avait eu cette discussion, je crois, avec Lucie sur tout ce qui est ce type d'action. Donc le volet, voilà, communication digitale qui prend de plus en plus le pas, on a bien pris en compte ces éléments-là. Et sur les salons à l'étranger, une dernière information importante, on attribue par entreprise au maximum 3 aides pour un même salon. Et on prend en compte l'antériorité des aides que vous avez pu avoir depuis 2016. Alors, je ne suis pas très familière des salons végétal, mais on va dire que voilà, vous avez déjà participé à 2 éditions d'un salon à l'étranger sur le végétal, je dis n'importe quoi, en 2018 et 2019, la région vous a financé. Vous pourrez être financé une dernière fois sur la participation à ce salon, pour autant que vous respectiez les autres critères du dispositif, que vous êtes bien sur la conquête d'un nouveau marché, que vous vous inscrivez dans un plan d'action sur 2 ans. Voilà. En termes de cible d'entreprise, une évolution assez significative également. On est sur des entreprises sur lesquelles, et je le disais, elles se positionnent pour se projeter à l'export. Donc, en termes d'effectifs, on a posé un seuil, ce qui n'était pas le cas précédemment. Enfin, le seuil était d'1 personne en termes d'effectifs. Là, on est sur des entreprises qui ont un effectif minimum de 5 personnes, avec une existence d'au moins 3 ans. Puisque l'export, voilà, alors sauf certains cas spécifiques, certains marchés spécifiques, voilà, ça nécessite voilà, que l'entreprise ait eu le temps de structurer son offre, son marché, etc. Basé en Pays de la Loire, c'est le point le plus important. Et puis, en termes de taux de financement, on peut aller jusqu'à 40% des dépenses éligibles. C'est une procédure dématérialisée et vous pouvez, voilà, sur le site internet région, vous avez le lien. Je vois qu'il y a une main levée. Lucie. Oui, c'est moi. C'est juste pour appuyer ton propos sur les salons et redire aux entreprises que le Performance Export est vraiment une aide incitative de la région et les salons, ne pas attendre la dernière minute pour déposer son dossier de demande de subvention sur un salon dès qu'on sait ou qu'on a envie d'y participer et qu'on a même pas forcément formellement un devis, mais déjà un screen des prix des stands, ne pas hésiter à monter ce dossier. Effectivement, tu as raison de le souligner. On est vraiment dans une logique incitative, donc on va effectivement financer des dépenses que vous projetez de réaliser, que vous n'avez pas forcément encore réalisées. Donc effectivement, on incite à déposer le plus tôt possible
vos demandes d'aide. Peut-être une précision, vous pouvez déposer, alors je vous disais, vous avez l'opportunité de déposer 3 demandes par période de 12 mois. Dans cette demande, ça peut être qu'une action, ça peut être 2 actions de prestation parce que vous considérez qu'il y a du sens et du coup, c'est une possibilité qu'on vous laisse pour de déposer plusieurs prestations dans un seul et même dossier. La petite précision, je le dis tout de suite, c'est qu'en termes de modalité de versement de l'aide, on verse après réalisation de l'ensemble des prestations sur lesquelles vous avez sollicité dans une demande l'aide. Voilà, mais ça peut vous permettre aussi, si vous avez, nous on a des cas où par exemple on a des entreprises qui nous ont sollicité pour un salon et en même temps des actions de communication digitale. Et du coup, voilà, plutôt que de faire 2 dossiers, ils nous ont dit, bah voilà, je préfère faire qu'un seul dossier pour l'ensemble de ces prestations. Je vois qu'il y a une main qui se lève. Je- Oui, bonjour. Bonjour. Nolan Picard de l'entreprise Winat à Nantes. J'avais une question sur les délais pour ces financements de salon. Il est possible en fait de déposer un dossier de subvention alors que, entre guillemets, le devis est déjà signé pour ces salons-là? Est-ce que c'est possible encore de faire ça dans ces délais? Quelles sont les étapes Al- obligatoires? Alors, le délai, en fait, le délai important quand vous déposez votre dossier, c'est qu'on puisse déclarer complet votre dossier avant le premier paiement. Vous pouvez avoir signé votre devis, c'est-à-dire, et on le sait bien sur des salons, on a fait un petit peu évoluer d'ailleurs notre règlement d'intervention là-dessus. On sait, sur des salons, vous pouvez être sollicité assez rapidement par l'organisateur, vous devez vous inscrire, vous avez un devis. Dans ce cas-là, vous pouvez avoir engagé votre devis. Par contre, dans ce cas-là, on vous invite vraiment à déposer le plus vite possible votre dossier dès que vous avez engagé, vous êtes engagé. Par contre, imaginons vous avez payé votre Un acompte? un acompte, on ne pourra pas, dans certaines conditions, on ne pourra pas le prendre en charge. Donc voilà, donc c'est pour ça, Lucie a raison de le rappeler sur la partie salon, mais même autres dossiers, enfin je veux dire, il y a le salon, la mission de prospection, on vous invite vraiment à déposer dès que vous êtes prêt, dès que vous avez à engager, en tout cas, vous êtes positionné sur les prestations. Dernier point sur ce dispositif, vraiment qui est extrêmement important, et c'est une évolution par rapport à nos précédents dispositifs. On demande aux entreprises qui déposent un dossier, c'est dans la téléprocédure, de présenter un plan d'action à 2 ans. C'est-à-dire en quoi cette action, elle s'inscrit dans une démarche plus globale de l'export, en quoi elle répond à la conquête d'un nouveau marché, quels sont les moyens que vous vous donnez sur la conquête de ces zones, quelles autres actions vous envisagez. Si on n'a pas ces éléments-là dans le dossier, on ne pourra pas le déclarer complet, on ne pourra pas l'instruire. J'insiste parce que c'est vrai que c'est une évolution par rapport à... Les attendus étaient différents dans les autres dispositifs et vraiment, ça, c'est vraiment un changement important. Donc vraiment, en quoi ça s'inscrit dans une démarche plus globale, l'idée, c'est de ne pas être sur de l'accompagnement d'une action one-shot. C'est vraiment dans quel cadre cette action, elle se structure dans votre stratégie. Voilà, je ne vais pas m'étendre plus longtemps sur Performance Export. Je pourrais répondre à vos questions et puis on est à disposition à l'issue de ce webinaire, bien évidemment. Le deuxième axe sur lequel je voulais vraiment insister, mais sans rentrer dans tous les détails, c'est le volet RH. On vient, parce que c'est un levier extrêmement structurant pour les entreprises, pour vraiment déployer, développer leur activité export. La région, elle va accompagner, elle va pouvoir soutenir les entreprises pour booster leur développement commercial en pouvant s'appuyer sur des ressources humaines. Alors, il y a 2 angles d'accompagnement. Il y a l'angle comment ici, je peux adapter mon organisation et créer des fonctions nouvelles que je n'ai pas pour justement pouvoir gérer ce volet export. Donc, c'est vraiment ici. Et donc là, on peut venir soutenir un recrutement en CDI sur des missions plutôt à vocation commerciale. Hein. Je disais, notre fil directeur, c'est le développement commercial. Et puis l'autre pan, c'est là-bas comment je peux accélérer mon développement export sur des nouveaux marchés à l'international, pérenniser ma présence en ayant
ressources sur place. Donc là, la région, elle peut venir cofinancer des entreprises qui recourent à des volontaires internationaux en entreprise, à des VIE, qui est le dispositif piloté par Business France. La région, elle peut venir cofinancer ce type de mission. Alors par contre, notre intervention, elle se focalise sur les missions à vocation commerciale ou d'appui technique avant-vente. Des profils type vraiment ingénieur technique pur ou des choses administratives, ce n'est pas des missions qu'on ira financer. On va être vraiment sur des missions plutôt à vocation commerciale. Donc ça, c'est nos 2 pans d'accompagnement RH qui existent alors pour certains depuis très longtemps et puis pour Emploi Export, ça doit se faire depuis 2018, VIE, ça doit se faire depuis 2006, je crois. Mais on a revu sensiblement nos modalités d'accompagnement l'an dernier. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, peut-être juste vous donner les principales caractéristiques à avoir en tête en termes de cible d'entreprise. Quand on est sur Emploi Export, donc le soutien à une RH dédiée, le recrutement en CDI, donc ce n'est que sur du recrutement en CDI pour une fonction qui est nouvelle. On va viser les entreprises qui ont un effectif minimum de 5 personnes parce qu'on a fait le constat qu'on a fait tout un travail d'analyse avec l'ensemble des partenaires de la Team France Export pour pouvoir structurer ce type de fonction. Voilà, il faut qu'on soit sur des entreprises qui ont une taille minimum. En termes de durée d'existence, il n'y a pas de changement, 3 ans max minimum. On est sur la cible PME uniquement. Donc jusqu'à 250 personnes, je le précise. On va pouvoir venir soutenir un recrutement par entreprise. Donc, si vous avez déjà eu de l'aide Emploi Export précédemment, vous ne pouvez pas y reprétendre. C'est une seule aide par entreprise. Il va être pour financer les 12 premiers mois du recrutement en CDI avec un taux d'aide de 50% maximum et on plafonne notre aide à 15 000 €. Si vous... peut-être dire en termes de dépôt de dossier, on est sur toujours dans cette logique d'incitativité et ne pas hésiter à vous rapprocher aussi de votre conseiller puisqu'on demande à ce que l'entreprise soit accompagnée par son conseiller sur ce volet RH pour pouvoir aussi, on a ce volet-là qui est prévu dans le règlement d'intervention. Et vous devez déposer votre dossier dans un délai maximum de 2 mois à partir du recrutement, de la date de recrutement, donc au début de la période d'essai, pour déposer votre dossier. Voilà. Et l'autre dispositif, donc VIE, peut-être juste focalisé sur les types d'entreprises éligibles. Là, on va être sur des entreprises d'une taille un peu plus importante en termes d'effectifs minimum. On est sur des entreprises qui ont un minimum d'effectifs de 10 personnes. Alors, pourquoi? Parce il y a un enjeu sur le VIE, c'est des ressources humaines qui sont là-bas. Il y a un enjeu de pouvoir avoir un encadrement du VIE et donc on se dit que une entreprise doit pouvoir avoir une structuration qui lui permette de pouvoir à la fois combiner son activité ici et l'encadrement d'une personne là-bas. Donc 10 personnes minimum. Et là, en termes de cible, on peut être aussi sur des entreprises de taille plus significative, jusqu'à 1000 personnes. On va être sur un financement sur les 12 premiers mois d'une mission VIE, puisque le VIE peut être sur 18 mois ou 24 mois. Lucie, tu me corriges si je dis une ânerie, mais je crois que c'est ça. On a d'autres durées, mais nous, la région, on va financer. Ça 24 mois. Merci. On va être sur les 12 premiers mois d'une mission à hauteur de 50% de l'indemnité forfaitaire et on plafonne notre aide à 30 000 € maximum puisqu'en fonction des destinations, les montants ne sont pas les mêmes en termes d'indemnité. Et une entreprise, au sens du groupe, je le précise, peut bénéficier au titre de ce dispositif de 2 aides maximum dans toute la durée de sa vie. Et cette analyse, elle se fait à partir du 1er janvier 2024. On ne prend pas en compte la rétroactivité, on ne prend pas l'antériorité des aides précédentes. Un dernier point, c'est une évolution par rapport aux précédents dispositifs dans certaines conditions, parce que pour certains secteurs, ça a fait sens de l'introduire.
on peut autoriser, dans certaines conditions, des regroupements d'entreprises qui portent un VIE ensemble. Et donc là, la condition, c'est que ce soit un regroupement d'entreprises qui soit incarné par une structure juridique ad hoc qui porte le VIE. Et ça, on l'a permis. Aujourd'hui, c'est une évolution du dispositif, mais qu'on a proposé à voir si ça peut répondre à un besoin des entreprises. Voilà sur, on va dire, le volet individuel de notre accompagnement. Je ne sais pas s'il y a des questions, autrement je vais laisser la suite à Caroline. A priori, il n'y a pas de questions, mais vous pourrez toujours Oui. en poser. Merci Tiffaine. Donc, on a vu le volet individuel. Je vais vous donner quelques informations sur le volet dit collectif, ou en tout cas ce qu'on peut faire au niveau de la filière végétale. Donc, on peut passer à la slide suivante. Donc, la région s'est dotée d'une stratégie parce que le monde est vaste et on ne souhaite pas forcément aller sur toutes les zones. Et donc, il y a déjà quelque temps, 2016, 4 zones prioritaires ont été ciblées. Donc, vous les voyez sur la carte, hein. C'est bien sûr l'Europe qui reste quand même notre principal marché, toutes filières confondues. Et puis ensuite, on a l'Amérique du Nord, l'Afrique de l'Ouest, Maghreb aussi, et l'Asie. Et pour cela, la région des Pays de la Loire a développé un dispositif tout à fait unique en France. C'est-à-dire qu'il y a sur chacune de ces zones une personne qui travaille exclusivement pour nous. Voilà, ce sont 4 jeunes personnes, en l'occurrence, qui sont basées, comme vous le voyez, à Chicago, Abidjan, Londres et Tokyo, dans les bureaux de Business France. Et donc, ça leur permet d'avoir une connaissance fine du pays où ils sont installés et de la zone en général, des écosystèmes et de l'interculturalité. Voilà, ils sont là pour un peu détecter les opportunités commerciales pour nos entreprises. Ils ont un regard particulier et comme ils sont au sein des bureaux de Business France, ça aide beaucoup à définir quelles sont les priorités, en tout cas les opportunités de marché pour nos entreprises. Voilà, donc l'idéal, c'est de passer par nous régions, ou moi en l'occurrence, qui suis plus particulièrement chargée de suivre la filière végétale, et on peut vous mettre en contact avec eux, ou au moins faire le lien si vous avez des questions ou des interrogations sur ces zones. Voilà les zones sur lesquelles on va travailler. Alors, je précise par exemple sur l'Amérique du Nord, c'est Canada, États-Unis, Mexique. Donc une collègue basée à Chicago, une collègue basée à Abidjan qui donc travaille sur l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb également. Un collègue basé à Londres, donc ça a été plus particulièrement peut-être au début pour gérer les difficultés liées au Brexit, mais en tout cas maintenant il se consacre aussi à tous les pays d'Europe du Nord. Et enfin une collègue basée à Tokyo qui est sur l'Asie du Sud-Est et en particulier Japon, Corée du Sud, Chine. Voilà. Et puis, nous avons également, parallèlement au positionnement de ces 4 agents au service de la région, des actions collectives pour vous permettre de défricher et conquérir de nouveaux marchés. Alors, elles prennent différentes formes. Et donc, vous allez ensuite avoir, je crois, un calendrier. Alors, voilà, les actions collectives, elles sont regroupées chez nous dans ce qu'on appelle Prospect Export et elles sont mises en œuvre avec le soutien financier de la région par les chambres. Donc, ça peut être la Chambre de commerce internationale, CCI, ou bien la Chambre d'agriculture régionale avec son service Food Loire, donc qui, chaque année, ou en tout cas à l'automne, nous propose un programme pour l'année N+1 d'action collective à l'international. Donc, ça vous permet de rejoindre un collectif, à la fois d'être pris en charge pour tout ce qui est organisation logistique, et donc d'être dans un collectif. Et grâce à la force du collectif, c'est
c'est quand même beaucoup plus intéressant que de partir seul à l'aventure sur un salon à l'international. Il faut bien sûr que ce soit des entreprises basées en Pays de la Loire. Donc là, vous avez le calendrier que vous pourrez regarder de plus près. Alors en bleu, ce sont les missions. Alors les missions, elles sont mises en œuvre par la Chambre de commerce internationale. Elles sont en général multifilières, c'est-à-dire que vous y avez toute votre place, mais vous pouvez vous retrouver avec une entreprise, enfin des entreprises bien sûr d'autres filières, et elles sont sur l'une des zones que j'ai évoquées précédemment. Vous avez en petit triangle vert les salons mis en place par Food Loire. Donc, ils sont de différents types, mais ils concernent bien évidemment les filières plutôt agroalimentaires, le vin, mais on peut avoir dans le végétal des fruits et légumes, pourquoi pas, et voilà. Et puis, donc vous aurez, voilà, ça c'est sur le deuxième semestre. Donc chaque année, voilà, on prépare un programme d'action collectif à l'international auquel vous pouvez prendre part. Donc l'aide, elle sera déduite de votre participation financière. Donc ce qui vous permet de profiter de tout l'écosystème et de l'organisation et d'être pris en main pour aller à l'international. Ensuite, je pense que... Est-ce que vous avez des questions d'abord sur ce type d'aide au collectif? Ou des réflexions, des interrogations? Non, pas particulièrement. Donc voilà, ça vient en complément des aides individuelles. C'est bien sûr cumulable, hein. Vous pouvez tout à fait demander une aide au titre de performance export pour aller sur un salon au Chili, qui n'est pas dans nos zones prioritaires, et puis de même participer à une mission régionale en Côte d'Ivoire avec la région Pays de la Loire et la CCI internationale. Je propose de passer à la slide suivante. Sur le volet, oui, sur le volet collectif, je voulais juste rajouter, pour être exhaustif, mais très rapidement, dans le plan gouvernemental Oser l'export, il y a des venues d'acheteurs, comme je le disais tout à l'heure, qui sont organisées sur des salons majeurs en France, qui peuvent être très intéressants. Ça a été le cas, par exemple, sur le CIVAL, hein, Bien sûr. avec le Vibes et ce plan gouvernemental qui a permis d'accueillir beaucoup d'acheteurs. Donc, c'est vraiment un bon moyen, en fait, déjà, de commencer à avoir des informations sur un marché, de savoir si un marché est adapté à, à son, à ce qu'on cherche à faire. Donc, le CIVAL, on espère que ce sera réédité l'année suivante, mais là, à venir, on aura encore sur les salons, on va dire, équipements, le Médagri, le SPAS, le CIMA, donc des choses qui peuvent être intéressantes pour les entreprises. Voilà. Claudia. Oui, merci Lucie. Juste, est-ce qu'on peut préciser s'il y a une liste justement pour les participants, c'est une liste des salons qui rentrent dans cette dans l'export, qui bénéficient justement de ce label Salon international en France. C'est en mute. Excuse-moi. Oui, j'ai une frise qui reprend en fait toutes ces actions, dont les salons en France B2B et les rencontres B2B. Je peux la partager éventuellement sur, je ne sais pas, où j'envoie les liens, j'essaye d'envoyer le lien, on va la retrouver Très bien. sur nos Je pense sites. que c'est intéressant, voilà, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de salons en France, mais pas tous rentrent dans ce cadre-là, remplissent les conditions, comme le Vibe ou le Cival. Voilà. Ouais, bah, pas de problème, j'essaye de partager le lien. Et sinon, de toute façon, je suppose que tu vas renvoyer un petit message, donc je remettrai les choses, je te renverrai les Parfait. choses. Mmh.
Merci à vous deux. Donc, vous aviez juste au préalable le trombinoscope, avant de donner la parole à Thomas, donc de la direction des affaires internationales et plus spécifiquement des sujets dont on a parlé ce matin. Donc, avec Tiffaine comme chef de projet ressources export et moi-même chef de projet export agro-agri et nos collègues Béatrice, Françoise et Audrey, chacune chargée d'un des dispositifs dont on a parlé. Et je passe la parole maintenant à Thomas Pengili pour BPI France. Bonjour à tous, merci Caroline et merci à tous de l'organisation. On a parlé effectivement des dispositifs régionaux du Conseil régional des Pays de la Loire, qui sont bien des dispositifs de la région et administrés par la région et sur lesquels vous avez l'opportunité, je le souligne parce que j'ai des collègues un peu partout en France, ce n'est pas le cas partout, d'avoir des dispositifs aussi connectés en termes de préparation, structuration et de projection de vos orientations de projets internationaux. Donc, je pense que c'est aussi important de le souligner. Concernant BPI France, moi, je pilote une équipe de 4 personnes ici à Nantes pour les Pays de la Loire, donc pour les entreprises exclusivement implantées dans la région ou appartenant à des groupes, mais quand même localisés ici, et qui ont des projections à l'international, que ce soit des entreprises industrielles ou des entreprises de services, des entreprises technologiques, peu importe. Et on les accompagne notamment à partir du moment où, par exemple, avec Team France, mais aussi par leur propre chef ou par des acteurs privés, elles ont commencé à bien structurer leur projet et elles sont en capacité de nous dire, voilà, je pense que je vais aborder tel ou tel pays de telle ou telle façon et que pour cela, j'ai besoin un peu de carburant financier. Donc c'est à ça qu'on sert, aussi analyser des projets, non pas sur des dispositifs subventionnels comme ceux qui vous ont été présentés, mais sur des objectifs, des dispositifs, pardon, avec des potentialités de remboursement, comme la vente remboursable en assurance prospection, on va en parler tout de suite, ou des objectifs plus long terme, où vous allez sur des implantations commerciales, des orientations de recrutement d'équipes qui vont coûter un peu plus cher et sur lesquelles on peut consolider aussi le plan de financement. C'est ce que je vais vous présenter rapidement ce matin. Je vois qu'il y a quelques clients dans les... Donc, pour certains, excusez-moi, des redites éventuelles, ou sinon ça apportera des précisions pour les autres. Mais je pense que c'est intéressant de pouvoir évoquer ces sujets-là en termes de projection internationale. Les modèles sont quand même en train de bouger pas mal. Donc, il faut un peu de trésorerie. C'est pas un secret, c'est un secret pour personne, surtout en ce moment. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Je vais balayer ces dispositifs aussi, comme l'ont fait mes collègues précédemment de la Team France, pour vous indiquer dans les grandes lignes comment ça fonctionne. Est-ce que, Tiffaine, tu peux cliquer sur la slide suivante? Donc, on a un dispositif qui est très large en termes d'éligibilité, qui s'appelle l'assurance prospection, que certains, évidemment, doivent connaître. Ce n'est pas quelque chose de récent, c'était quelque chose qui a été relifté post-reprise des activités qui étaient couvertes par COFAS pour le compte de l'État il y a quelques années, maintenant 6 ans. L'assurance prospection, c'est quoi? À la fois un outil de trésorerie. Donc, une fois que vous avez bien calibré un projet, que vous dites, moi, c'est l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, la Chine ou l'Inde, je veux faire ça, 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 il y a du recrutement, je vais aller sur des missions à l'étranger, je veux aller sur des opérations commerciales type salon, manifestation, rencontre acheteur, tout ce qui a été cité et qui peut être potentiellement subventionné. Nous, on est capable à la fois d'avancer de la trésorerie pour que vous puissiez le faire sans taper dans votre trésorerie à vous, juste si tu peux revenir un tout petit peu en arrière, et à la fois d'assurer contre un risque commercial. Je l'explique. Vous engagez un budget de dépenses prévisionnelles dans lequel vous nous indiquez, je vais recruter quelqu'un, je vais aller en déplacement, je vais aller sur des salons, je vais engager un VIE, je vais faire une étude de marché, je vais recourir au conseil de tel ou tel prestataire à l'étranger, je vais faire du marketing, je vais faire, etc., etc. Donc ça, c'est toutes les dépenses que vous avez qui sont résumées, très largement résumées ici à gauche dans la première slide. Donc on est sur une action de prospection réellement, donc c'est uniquement sur des marchés sur lesquels vous êtes peu, très peu ou pas du tout présent, sur lesquels on pourra vous accompagner. On est sur une logique, vous voyez, d'éligibilité qui est très large, TPE, PME et ETI, donc à l'exclusion des grands groupes, de façon
financière, on regarde le chiffre d'affaires en social. Donc, même si vous êtes partie d'un groupe éventuellement à moins de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, ça passe. Donc, c'est très, très large en termes d'éligibilité. Là-dessus, il n'y a pas trop de problème. On est sur une logique de part française, c'est-à-dire de valeur ajoutée produite en France, hein, que ce soit la conception, les hommes et les femmes, évidemment, qui travaillent dans votre entreprise, qui développent des produits ou des solutions ou des services, tout ça rentre dans la part française, moins évidemment tout ce qui est sourcé à l'étranger. Ça, c'est ce qu'on a défini de part française, doit être au minimum de 20%. Est-ce qu'on peut, Tiffany, juste passer sur le fonctionnement pour vous indiquer en fait sur la slide suivante comment ça se goupille? Concrètement, ce que l'on fait, c'est que vous venez vers nous et on définit ensemble un budget à garantir. Vous nous dites, voilà, je vais dépenser X centaines de milliers d'euros. On commence à 30 000, hein. La moyenne des dossiers autour de 200 000, parce que vous avez des projections. À partir du moment où vous commencez à recruter, à aller assez conséquemment sur les salons et à vous déplacer beaucoup sur les zones de prospection, le budget monte assez vite. Donc ici, dans l'exemple, on part sur une hypothèse où on garantit un budget de 100 000 euros. Garantie contre un risque commercial. Je vais revenir sur la deuxième partie de cette aide-là. On va verser 50% du budget, c'est-à-dire 50% des 65% des 100 000 au début. Donc ça, c'est le cliquet de trésorerie. Vous voyez en bas à gauche dans le premier carré, c'est qu'on fait un premier versement de 32 500. On enlève 3% qui est la prime d'assurance structurelle, hein, du produit, qui est dans le produit et qui nous permet, nous, à travers l'État évidemment, parce que c'est un budget public, de réassurer d'autres entreprises sur leur projet export. Donc, vous percevez réellement 29 500 euros pour démarrer votre projet quand vous avez soumis un budget de 100 000. Ensuite, pendant la période de prospection de 2 ans, alors c'est 2 ou 3 ans, ça on le fixe au départ, mais ici dans l'exemple c'est 2 ans, vous allez mettre en avant, hein, mettre en action, hein, tous les modules stratégiques que vous avez en tête, recruter quelqu'un, vous déplacer, aller sur des salons, participer à des missions, encore une fois, travailler le site internet, vous former en langue, enfin tout ça est très 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 large et lié au projet évidemment. Donc ça dure jusqu'à 24 mois ou 36 mois quand vous êtes sur 3 ans. Donc c'est la première partie en jaune, période de prospection. À la fin de cette période de prospection, vous revenez vers nous, vous nous dites, ben voilà, je suis allé en Espagne et au Portugal comme c'était prévu. Voilà les dépenses réellement engagées qui peuvent être différentes, hein, dans leur modularité par rapport à ce que vous aviez prévu. Et vous nous dites, voilà, j'avais prévu de dépenser 100 000, j'ai dépensé peut-être un peu moins, ou j'ai dépensé les 100 000, ou j'ai dépensé plus. Mettons que vous ayez dépensé les 100 000, on vous fait un versement du solde, donc ce qu'on n'aura pas versé au départ, hein, des 65 000 euros. Donc il reste 32 500 euros à vous verser. On verse ces 32 500 euros. Et vous continuez, vous, à prospecter sur la période ensuite qu'on appelle période de franchise pendant 2 ans, qui est toujours fixe sur les contrats. Et vous allez évidemment, et on l'espère, c'est le but, engendrer un maximum de chiffre d'affaires sur les pays couverts. Et c'est sur ce point qu'on reviendra vers vous 4 ans après ou 5 ans après, selon les contrats, pour vous dire, voilà, vous avez fait tel niveau de chiffre d'affaires, l'exigibilité de remboursement, soit c'est 0 de chiffre d'affaires, on ne rembourse que 30%. C'est en ça que c'est une avance, évidemment, qui est remboursable partiellement en fonction de la réussite commerciale de l'entreprise. Donc là, le minimum de remboursement, c'est 30%. Et si vous avez fait, pour rembourser 100 000 à 65%, vous aurez compris, à 10% de la somme, c'est 65 000 maximum de remboursement. Il faut faire 650 000 euros de chiffre d'affaires sur les 4 ou 5 ans de prospection. Donc, si vous avez fait 500 000, vous rembourserez 50 000. Si vous avez fait 1 million, vous ne rembourserez que 65 000, donc l'intégralité de l'avance prévue initialement. D'accord? Alors, donc voilà, ensuite, vous avez toute la période de remboursement qui dure 3 ou 4 ans en fonction de la période de prospection. Si c'est 2 ans, comme dans l'exemple, c'est 3 ans de remboursement. Si c'est 3 ans, pardon, de période de prospection, c'est 4 ans de période de remboursement. Donc vous avez aussi le temps d'amortir le remboursement de cette aide remboursable. Et si vous avez remboursé, c'est évidemment une bonne nouvelle dans la mesure où, d'une part, on aura apporté la trésorerie, vous aurez sécurisé votre risque et vous aurez surtout trouvé des clients nouveaux à l'export sur de nouveaux marchés. C'est bien cela que sert l'assurance prospection. Pour vous donner un ordre d'idée, dans la région Pays de la Loire, on accompagne environ une centaine de dossiers par an. Pour environ 20 millions à peu près, entre 15 et 20 millions d'euros selon les années de budget
pour que les entreprises puissent se projeter. Et là-dedans, vous avez à peu près 70%, enfin 60% d'entreprises industrielles et 30% de services, hein, de sociétés de services au sens large, y compris des entreprises dans les nouvelles technologies, les logiciels et le développement commercial, y compris lié au végétal, et qui se projettent aussi à l'international, hein, pas uniquement des sociétés industrielles. Même si c'est majoritairement, compte tenu du terreau ligérien, une partie des entreprises qu'on accompagne est assez forte, hein, sur l'industrie. Ça, c'est pour l'assurance prospection. Je ne sais pas s'il y a des questions, remarques, parce que j'ai un peu l'impression de parler tout seul, hein, quand on est comme ça devant un ordinateur. C'est un petit peu un exercice désagréable. S'il y a des témoignages, si vous avez des questions sur les dépenses éligibles, sur le contenu, si j'étais trop vite. Je prends une seconde pour une question. Lydia, non? Je ne sais pas, je vois qu'il y a... Je vais provoquer un tout petit peu encore. En fait, ce serait intéressant, je ne pense pas qu'on l'ait abordé, d'informer aux participants la question du cumul des aides, en fait. Parce qu'effectivement, hein, il y a les aides régionales, il y a les aides de prospection et des aides européennes également. Hein. Le pôle travaille beaucoup aussi sur ces aides, sur ces financements européens. Quelle est la règle pour que tout le monde l'ait en tête? Voilà. La règle, Le elle est seuil. très simple. Elle est très simple. Compte tenu des typologies en fait, hein, de solutions qui sont proposées. L'assurance prospection, par définition, ce n'est pas une aide, ce n'est pas une subvention, comme je l'ai dit, c'est un dispositif de financement et un dispositif assurantiel. Donc, comme c'est remboursable à minimum à 30%, ce n'est pas considéré comme une subvention. Très bien. Donc c'est cumulable avec tout le reste. Évidemment, dans les dépenses de prospection, par exemple, vous nous dites, tiens Thomas, je vais aller en Espagne, je vais prendre un VIE en Espagne, j'ai l'aide de la région, ils vont me filer 25 000 € la première année pour que mon VIE fonctionne et que ça soit moins cher pour moi. La partie qui évidemment sera subventionnée par la région, l'entreprise ne la déclarera pas à BPI-France. C'est-à-dire que vous allez pouvoir par contre mettre tous les frais annexes, les frais de déplacement du VIE, si vous louez une voiture, s'il va commercialement sur des salons, etc., etc. Tous ces frais-là de fonctionnement, plus la deuxième année, hein, parce que la région n'aide que la première année. Là, on parle d'un salaire complet. Tout ça, ça va rentrer. Hein, c'est l'exemple. La même chose sur les salons. Si le salon est, entre guillemets, sponsorisé par la région et par Business France, par exemple, le cas échéant, comme c'est le cas de beaucoup de salons du végétal, ben, le reste à charge seulement est considéré dans un dossier de prospection. Donc en fait, considérez que quand nous, on va venir vous chercher en remboursement et que vous allez nous dire, ben voilà, les dépenses qui ont été engagées, c'est X, il faudra évidemment, notamment pour les plus gros postes, pouvoir nous justifier du fait que vous avez réellement payé une facture, et si c'est 10 000 pris en charge à 7 000 €, ben, c'est les 3 000 € qui seront considérés dans les dépenses. Je ne sais pas si c'est clair. Et à ce titre-là, l'assurance prospection ne rentre pas dans le périmètre, hein, du règlement d'exception des minimi européens. OK. Donc, il n'y a pas de déclaration spécifique. Voilà. Il me semblait important quand même de préciser, hein, cette différence entre la nature des aides. Et... Ouais. Parfait. D'autres questions, remarques? OK. Non, ça a l'air clair, alors c'est bon, très bien. Je poursuis, peut-être Tiffaine, si tu veux bien, sur des sujets qui sont peut-être plus à moyen terme. On est une banque, même si nous sommes publics. Là, et par définition, on sort du dispositif d'aide, même si c'est une aide au développement commercial à l'international au sens large. On est capable de faire du crédit et de prêter à moyen terme, notamment sur le pré-croissance internationale, entre 3 et 7 ans, hein, de maturité de crédit, pour aider l'entreprise à se développer à l'export de façon significative. Alors évidemment, c'est toujours significatif à l'échelle de l'entreprise. Hein. Là, on est sur des entreprises qui vont de la PME, hein, jusqu'à l'ETI, à l'exclusion des grands groupes. Donc, c'est significatif pour chacun, dans le sens où dès que vous faites du développement commercial international, évidemment, vous allez investir plutôt à moyen terme, et que ces dossiers que l'on a en financement internationaux de crédit permettent notamment de financer les éléments sur lesquels les banques sont souvent moins à l'aise. C'est financer techniquement en fait la démarche d'internationalisation. C'est-à-dire que ce qu'on n'aura pas pris en assurance prospection et qui est par défaut limité
à l'ensemble des dépenses, on pourrait potentiellement le prendre sur du pré-croissance internationale. Je m'explique. Vous êtes sur un projet où vous voulez vous implanter commercialement, vous allez avoir une équipe sur place, vous allez monter une filiale, vous allez avoir des frais de structure de filiale, vous allez avoir des frais locaux de façon assez importante, vous allez faire un partenariat sur place, vous allez racheter des parts d'une entreprise, ou voire racheter un concurrent à l'étranger. Tous ces objets-là, les banques en général sont assez peu allantes là-dessus, ou peu allantes à y aller seules. Donc souvent, elles viennent nous chercher, ou on répond ensemble à des demandes de financement pour des investissements immatériels liés à la démarche ou des investissements corporels si vous avez besoin de machines, d'outils, d'équipes à l'étranger qui vont faire fonctionner votre dispositif commercial à l'export. Et techniquement, hein, c'est un prêt de trésorerie pour aller à l'international, hein, pour faire le plus simple possible. Dans les conditions, elles sont assez simples. On intervient entre, comme je le disais, à partir de 30 000 euros jusqu'à 5 millions d'euros. Avec ce qu'on appelle, nous, du 1 pour 1, il faut au moins que les banques aient mis de l'endettement dans l'entreprise pour 1 euro pour qu'on puisse mettre 1 euro de nouvelle dette BPI France. Donc l'idée n'est pas de remplacer les banques, mais de faire l'effet de levier avec les banques françaises, vos banques traditionnelles. La particularité du crédit, c'est qu'il y a un différé, alors un peu comme pour l'assurance prospection, c'est qu'on ne vous appelle pas en remboursement tout de suite. Là, c'est un peu plus court, mais vous allez jusqu'à 2 ans de différé. Donc, les 2 premières années, vous ne paierez que des intérêts. Et à partir de la 3e, vous commencez à rembourser le capital plus ses intérêts. Donc, c'est aussi un moyen de se dire, bon, bah, j'investis maintenant, je ne rembourse pas tout de suite. L'export, c'est un peu plus long. Le temps que je dégage un peu de rentabilité, de profitabilité, pour pas que ça pèse sur ma structure, bah, je peux avoir ce bénéfice, hein, du différé d'amortissement du crédit. Ce sont des prêts qui sont sans garantie et des prêts qui sont indexés sur la cotation Banque de France de chacune des structures que l'on regarde avec vous au moment des demandes, donc qui vont osciller sur les taux actuels, pour vous donner un ordre d'idée, entre 4 et 10% pour les entreprises qui sont les moins bien cotées. Point important, on intervient uniquement sur les entreprises qui ont au moins, je ne l'ai pas dit pour l'assurance prospection. L'assurance prospection, c'est 1 an, premier bilan au minimum, alors, sur lequel il y a quelque chose, hein, sur lequel on peut évaluer de la rentabilité, une activité commerciale installée. Et sur le prêt croissance internationale, c'est des entreprises qui ont au minimum 3 bilans à nous présenter. Donc, des entreprises un peu plus matures. Je termine, sauf s'il y a question là-dessus, sur la garantie, peut-être, Tiffaine, sur une étape ultérieure. Si vous avez dans vos projets de créer une filiale, quelle que soit son ampleur, encore une fois, on est capable de vous proposer, si vous faites des apports de votre maison mère en France vers une filiale à l'étranger que vous détenez majoritairement et en direct, de sécuriser les apports en fonds propres, c'est-à-dire en compte direct, hein, en fonds propres, en capital, ou en compte courant d'associés bloqués à l'étranger. Donc en fait, si vous dites, voilà, j'ai ma société à Angers, mais maintenant le marché allemand, ça commence à répondre, ou le marché brésilien, ça commence à répondre, mais je ne suis pas sûr quand même que ça tienne, j'ai un petit doute. Je vais quand même investir, je ne sais pas, 50 000 euros dans un capital, plus des frais de fonctionnement de ma filiale, plus un peu de matériel, etc. Donc tout ce qui va concerner les fonds propres, on vient les sécuriser et on les garantit à 50%. On les garantit contre un risque commercial. Donc si dans 5 ans, vous nous dites, bah, finalement, ça ne marche pas, la rentabilité, elle ne s'est jamais installée, la filiale, bah, je pense que je vais la fermer, il faut récupérer la moitié de la mise. Ce qui n'est pas neutre. Pour vous donner un ordre d'idée, on en fait une dizaine par an depuis 6 ans maintenant qu'on a récupéré cette garantie publique. Et il y a là à peu près entre 10 et 15% selon les années des filiales qui ferment pour des raisons économiques, parce que la rentabilité ne s'installe pas. Alors en particulier, notamment parce qu'il y a eu des aléas qui auront échappé à personne, hein, type pandémie mondiale, mais pas que. Il n'est pas forcément évident de trouver les clients dans le temps imparti. Il n'est pas forcément évident de trouver une rentabilité qui s'installe. Et puis là, les entreprises en général sont contentes de s'être assurées chez nous pour qu'on fasse un chèque de la moitié des fonds propres. On peut assurer jusqu'à 3 millions d'euros, donc on peut faire potentiellement un chèque de 1,5 million en risque. Donc c'est quand même des montants plus ou moins importants. La moyenne est autour de 500 000 euros en termes de garantie, mais on a des projets, cette année, on a fait des petits projets entre 20 et 50 000 euros, où des entreprises se disent, bon, bah, je m'installe, mais je crée ma filiale, j'ai quand même un risque, hein, qui est inhérent au projet. Commercialement, je ne suis pas sûr d'y parvenir.
Bon, si jamais tout va bien, tant mieux. J'aurais payé une prime qui est modique, hein, on va en parler tout de suite. Mais si ça va moins bien et que commercialement, je ne m'installe pas, je suis remboursé de la moitié de mes fonds propres, ce qui n'est évidemment pas neutre en termes de profitabilité de l'entreprise ou du groupe nouvellement constitué. Ça peut être opérant sur des entreprises qui ont déjà des filiales créées et qui vont réabonder les fonds propres, hein. Par exemple, vous avez déjà une filiale commerciale. Vous avez versé 3 ou 4 000 euros de capital social initial pour commencer un peu à fonctionner, mais là, vous avez un marché qui se développe, vous n'êtes pas certain quand même d'y arriver à moyen terme, et vous allez investir surtout un peu plus conséquemment. Donc ça, c'est des sujets sur lesquels on peut intervenir aussi en réinvestissement dans une filiale, euh, en garantie de projet. Donc le taux de commission, pour en parler, pour être très, très clair et très lisible, il dépend du pays dans lequel la filiale est détenue. Et il va varier entre 0,5% et 2% l'an. La variabilité s'explique par un risque commercial moins élevé pour créer une filiale en Belgique, hein, par exemple, que à Bamako ou au Chili. Donc ça, vous allez avoir du 0,5% sur l'Europe essentiellement, évidemment aussi sur les pays de l'OCDE de premier rang, type États-Unis, Canada, où c'est assez classique de créer des filiales commerciales. Et vous allez pouvoir avoir du 2% sur certains pays d'Asie, d'Afrique ou d'Amérique latine, par exemple. Quand on parle de ce taux-là, il est calculé sur la réalité des apports financiers. Nous, on peut faire une GPI sur 100 000. Finalement, vous n'apportez que 80 000 et on facture 0,5% de 80 000 sur l'ensemble de la durée du contrat. Le contrat pouvant porter sur une garantie entre 3 et 7 ans en termes de durée de garantie sur la filiale. Donc voilà, et on peut évidemment aussi revenir, enfin je dis évidemment, c'est pas forcément évident d'ailleurs, revenir sur des apports que vous auriez déjà faits dans les 6 derniers mois. Donc si vous nous appelez maintenant, vous nous dites, ah bah tiens, ça m'intéresse, moi j'ai investi 40 000 euros dans ma filiale, j'aimerais bien couvrir le risque, on peut revenir sur des apports qui auraient déjà été faits il y a 6 mois. Et si on est OK, vous pouvez aussi nous justifier d'apports pendant encore un an. C'est-à-dire que si vous avez investi 40 000 euros en janvier et que vous dites bah, dans l'année, je vais investir 60 de plus, vous aurez possibilité d'être garanti jusqu'à 6 mois encore en avant et 6 mois ensuite après sur l'intégralité de l'apport en réalité de 100 000 euros. Par exemple, hein. Donc, c'est des apports qui peuvent être successifs dans la limite de l'enveloppe qu'on aura prédéterminée ensemble au moment où on en discute. Voilà pour la partie BPI France. Il y a plein d'autres choses, mais dans le temps imparti, je pense que c'était important d'avoir ce premier vernis. D'aucuns, évidemment, ont déjà croisé mon équipe ou moi-même sur un certain nombre d'événements ou de rendez-vous. Je pense que vous avez dans la dernière slide l'ensemble de nos coordonnées que vous pourrez photographier ou que Claudia se fera un plaisir de partager avec tout le monde, j'imagine, pour qu'on puisse, le cas échéant, reparler concrètement de ces dossiers-là avec vous et avec grand plaisir. Merci de votre attention, en tout cas. Je prends des questions s'il y en a. Mais Caroline, je te redonne la main. Merci Thomas. Avec Il n'y a plaisir. pas de questions dans le fil de la conversation. Je ne vois pas de main levée non plus. C'est assez dense, hein, mais de toute façon, avec les coordonnées de Thomas et de son équipe. Alors, Lucie, ton micro est éteint, Lucie. Oui, je viens de me rendre compte. Juste pour compléter sur le volet RH, et toujours dans le plan Oser l'export, il existe un nouveau dispositif qui s'appelle le VTE, volontariat territorial en entreprise, qui vous permet Oui. d'embaucher un jeune diplômé ou un alternante et de bénéficier jusqu'à 12 000 euros de prise en charge. Voilà. Effectivement. Très bien. Alors, il nous reste un bon quart d'heure et je vais donner la parole à Claudia qui va nous parler du pôle parce que beaucoup d'adhérents, mais pas tous encore. Donc, et puis peut-être qu'ils ne connaissent pas tous ce que le pôle peut offrir comme opportunité à Merci l'international. beaucoup Caroline, merci à tous et comme Thomas, voilà, je m'excuse aussi auprès des adhérents qui sont là, mais nous avons, et je l'ai vu, quelques non-adhérents encore. Donc je vous présente Végépolis Vallée, donc qui est le pôle de compétitivité du végétal, aujourd'hui implanté sur 4 régions principales,
dont Pays de la Loire, donc on a Bretagne, Pays de la Loire, Centre, Val-de-Loire et Auvergne-Rhône-Alpes. Et nous travaillons étroitement, comme vous pouvez voir, avec la région et ses partenaires. On peut passer, Tiffaine. Donc, le pôle aujourd'hui compte plus de 600 membres. On travaille sur, pour et par la plante, de la génétique aux usages. Donc, vous voyez qu'on va de l'amont, production végétale, transformation et distribution, obtention et sélection. Donc, en amont, de tout ce qui est numérique aussi, AgTech. Les grandes cultures, l'horticulture ornementale. D'ailleurs, on fait le salon IPMSE aussi traditionnellement. Tous les ans, on travaille énormément l'alimentation humaine et animale, le bien-être et cosmétique aussi, ce sont d'autres axes, et tout ce qui est végétal urbain et cadre de vie également. Juste un petit rappel en quelques chiffres, on peut passer à la suivante, Tiffaine, s'il te plaît. Merci. Donc, parmi ces 600 membres, 75% ce sont des entreprises. Alors, un réseau de plus de 7000 contacts, 1000 projets accompagnés, soit en moyenne 70 projets innovants par an, 5 projets pré-compétitifs en cours. Le pôle, de par voilà, son ampleur, compte 40 collaborateurs aujourd'hui. Et voilà, une part de 750 étudiants à des rendez-vous qui se font annuellement. Pour parler rapidement, voilà, hein, on est là, un pôle de compétitivité a pour objectif booster les innovations. Le nôtre est de booster les innovations autour du végétal. Donc, en passant des structures individuelles et jusqu'aux filières et territoires, et bien sûr en travaillant pour, sur et avec la plante jusqu'à l'entreprise et ses hommes. On mène des actions également, on peut passer à la suivante, s'il te plaît, Tiffaine. Les actions qui sont menées et les services qui sont proposés aux adhérents du pôle aident principalement à trouver des solutions à 5 défis majeurs que le pôle a identifiés. Changement climatique, agroécologie, tout ce qui est sécurité alimentaire, conjuguer le développement des usages alimentaires et non alimentaires du végétal. Et bien entendu, et là, on se rejoint effectivement dans cette partie internationalisation. Thomas l'a bien rappelé, la question commerciale également, la compétitivité et la pérennité des entreprises, voilà, de nos membres. On a toute une équipe qui travaille autour de 7 axes d'innovation. Donc, vous voyez qu'on a 3 axes dédiés à la production du végétal et 4 axes dédiés aux usages. Je ne rentre pas dans le détail. Effectivement, on va disponibiliser, on va vous envoyer les présentations et les contacts. Mais voilà, ces 7 axes rentrent dans toute cette chaîne de valeur que je vous ai présentée antérieurement. Et bien entendu, ces 7 axes nous permettent de travailler avec 7 leviers de performance. Donc là, notre partenariat et notre travail avec la région, développer les filières et les territoires. La partie intelligence et veille économique également. On revient à la partie commerciale, donc une mise en marché et une approche des consommateurs. Stratégie. On a beaucoup parlé de stratégie ici et c'est très important. Je pense que c'est un mot qu'il faut que vous reteniez, pas seulement à l'international, sur le marché national également, mais encore plus, je dirais, à l'international. Une partie, effectivement, qui travaille de plus en plus sur des financements privés. Et on essaye justement d'identifier des financements privés pour vos activités à l'international. La partie Europe et internationale dont je suis responsable depuis 2022 et toute une partie emploi, formation également. Donc, ça vous permet de voir à quel point on est complémentaires avec tous les dispositifs régionaux qui sont mis en place. On peut passer et là, je rentre vraiment plus dans le détail. Effectivement, la particularité de Végépolis Vallée est d'être né avec cette ambition
international, à être, le souhait, c'est d'être bien sûr le leader mondial des plantes et du végétal, travaillant toujours pour des agricultures plus compétitives, respectueuses de l'environnement, de la santé humaine et animale également, très important de le rappeler. Pour ce faire, on a construit une stratégie autour de 5 axes de développement. Donc, d'abord, le développement du leadership du pôle et l'insertion de nos membres dans les projets européens et internationaux. L'accompagnement et le renforcement des adhérents sur les marchés internationaux, d'où nos actions et cette démarche ici aujourd'hui, ce webinaire. L'augmentation du rayonnement et de l'attractivité territoriale, valorisation de l'expertise de VG Police Vallée et de nos adhérents. Et bien sûr, très important à l'international, il y a cette priorité, bien sûr, commerciale, mais l'international aussi sert à faire du benchmarking, donc de s'inspirer de ce qui est fait ailleurs pour trouver ou adapter ces solutions, voilà, ou pour mieux pénétrer de nouveaux marchés. Donc, on a une typologie d'action qui a été construite et qui se veut adaptée aux besoins des membres. Et là, je provoquerai un peu nos membres ici et ceux qui ne sont pas encore membres, qui souhaitent devenir. C'est très important que vous nous fassiez part de vos intérêts, de vos attentes. C'est autour de ça que nous construisons des actions pour vous. Donc, la partie information, des journées de rencontres comme l'International Week, où on participera cette année également. L'année dernière, on était à Nantes et à Angers, des webinaires comme celui-ci ou des webinaires de présentation pays ou d'autres thématiques particulières. Les groupes de travail, on en a 2 actifs aujourd'hui qui se réunissent à fréquence trimestrielle, groupe de travail Afrique et Amérique latine. Ceux qui ne participent pas encore, je vous invite à le faire. On a souvent des invités d'un pays en particulier ou d'une zone en particulier qui viendront vous présenter le panorama, mais également des opportunités. Et c'est enrichi par des témoignages, soit d'adhérents qui sont sur place, justement, qui sont implantés ou qui ont déjà fait des premières démarches. C'est un temps très riche en échanges. Les comptes rendus sont sur votre espace aussi adhérent, mais bien sûr, c'est beaucoup plus intéressant de participer, c'est en virtuel, mais de participer à la rencontre elle-même pour mieux échanger. Rencontrer des acteurs clés aussi. Et là, on revient. Vous allez voir dans l'agenda, le pôle, je vous parlais d'IPMSE. Bon, il y a le Vibe et le Cival, bien sûr, ici sur Angers, mais nous faisons d'autres salons, le Fruit Logistica, Green Tech, nous allons le faire également cette année. L'année dernière, nous avons fait le Sahara. Au mois d'avril, nous serons au Maroc pour le Siam. Donc voilà, Fruit Attraction également. Des missions. Vous verrez dans l'agenda, on a travaillé sur quelques missions exploratoires cette année. Japon, Chili également, et l'accueil de délégations étrangères. Et on est ravis à chaque fois que ces délégations viennent sur Angers, d'organiser un temps fort et d'avoir la participation de la région, quand possible, de la TFE et d'autres partenaires et des adhérents qui sont également invités à promouvoir leur activité lors de l'accueil de ces délégations étrangères. On en a eu plus de 7 l'année dernière. Donc, la collaboration, je vous disais, le pôle de compétitivité fait émerger des projets innovants mais collaboratifs également, que ce soit par des actions d'interclustering, ou des conseils à la plantation via nos partenariats à l'étranger. Je rappelle seulement, vous voyez le pic là, vous voyez le pic derrière moi, VG Police Vallée est leader de ce qu'on appelle le Plant Intercluster. Donc, il y a un réseau aujourd'hui de 15 clusters européens, mais pas que. Nous avons intégré un Libanais également. Donc, avec des actions qui visent à promouvoir les mises en relation entre nos membres, mais également l'information et le benchmarking, ne l'oublions pas.
Et enfin, voilà, assurer une veille. On revient sur cette partie benchmarking, initiative internationale. On relaie beaucoup d'informations, beaucoup d'événements, beaucoup de webinaires, que ce soit l'agenda des CCI qui sont organisés, la BPI également, la région. D'ailleurs, vous avez un webinaire, si je ne me trompe pas, une présentation du marché du Kenya prochainement. N'hésitez pas et j'invite tous les membres de VG Police Valley, particulièrement ceux du groupe de travail Afrique, à s'intéresser et à participer, à s'inscrire. Voilà. Voilà, on peut passer, Tiffaine. Je vais juste vous donner un aperçu de l'agenda de 2024 du pôle. On va commencer par le SIAM. Prochainement, donc je disais du 22 au 28 avril à Meknes, un salon que nous avons fait l'année dernière, que nous referons en 2024. Le Green Tech au mois de juin. Vous avez tout est dans l'agenda. Hein. Mais et en question d'animation, voilà, on sera, comme je vous disais, avec le PIC et un projet Eurocluster que nous coordonnons à Bruxelles au mois de mai. Il y a des actions via des webinaires, via des partenaires qui expliquent comment vous avez la possibilité d'avoir des échanges avec des experts. On le fait notamment avec le CAP international, mais aussi l'International Week ici. Et puis nos rencontres. Et comme je vous disais, l'émission également que nous organisons. Donc, il y aura celle du Japon qui tombe, on a voulu justement, en discutant avec la région, le faire en même temps que le Tasting France, que vous avez pu voir dans l'agenda de la région. Restons sur l'Asie, une mission exploratoire Chine et effectivement une mission exploratoire Chili. Pour toutes ces actions, et là, on peut passer à la dernière, Tiffaine, merci. Pour toutes ces actions, l'objectif du pôle est de monter un collectif, une sorte de mini-pôle de compétitivité qui participe à ces actions à l'international. Et on le répétera jamais assez, voici les avantages. Caroline l'a rappelé, hein, de chasser en collectif est toujours beaucoup plus intéressant que de chasser de façon individuelle. La participation est optimisée sur un salon ou sur une mission, d'autant plus quand elle est institutionnelle. Vous avez cet avantage. Il y en a eu il y a eu des missions Pays de la Loire avec des déplacements institutionnels. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner et à intégrer ce collectif, ce type de collectif. L'autre, c'est mettre en valeur donc l'évolution du secteur, hein, vous promouvoir, vous faire voir. Celle relative aussi, je vous disais, un mini-cluster, un mini-pôle de compétitivité, donc volet de recherche et développement, les technologies, valorisation de vos produits, promotion de vos activités et les innovations de chaque filière. Découvrir ce qui se fait ailleurs, justement, et de vous en inspirer, je l'ai déjà dit. Et vraiment profiter d'une réelle expérience pour les entreprises qui sont à la recherche ou à la confirmation de leur stratégie à l'international. Effectivement, parfois, il faut aller sur place, voir si le potentiel s'avère vrai ou pas par rapport aux chiffres, par rapport à ce que j'ai entendu, aux opportunités qui m'ont été transmises. Et là, on revient vraiment à la construction d'une stratégie solide et durable à l'international. Et bien entendu, le fait d'être en collectif, de chasser en meute, nous permet de bénéficier de temps forts ensemble, voire, et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le pense, de créer des partenariats entre les entreprises françaises qui se retrouvent dans les missions collectives. Donc, n'hésitez pas, vous avez l'agenda du pôle. Vous avez également un LinkedIn VG Police Valley, mais aussi VG Police Valley International, où vous trouverez des informations sur l'agenda, des informations sur les pays, des informations sur nos rencontres de groupes de travail et de la TFE, BPI aussi, il ne faut pas hésiter.
à nous envoyer des informations pour qu'on puisse relayer. Voilà, on est là pour vous. Vous voyez, hein, on travaille tous ensemble de façon très coordonnée pour vous. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup encore, Caroline, Tiffany, Lucie, Thomas, Hicham qui est là. Merci pour cette présentation très intéressante et bon, pour les adhérents, je pense qu'ils pourront apprendre encore des choses peut-être et puis les non-adhérents sont invités à s'intéresser, à adhérer au pôle et avec tous les avantages que cela apporte. Est-ce qu'il y a des questions sur la présentation de Claudia? Non, pas particulièrement sur les autres présentations. Ou en général, ou alors Oui, en on peut général, oui. inviter aussi à partager des expériences. Oui, Si tout à fait. Il Nolan nous a reste participé au Vibe Cival, par exemple. On a Philippe qui est toujours là avec nous aussi. c'est vrai que le Vibe de cette année était une très, très belle Très belle édition. mouture, une très belle édition où il a fallu presque pousser les murs pour accueillir tous nos acheteurs. Donc, Exactement. c'est vraiment encourageant. Et je pense, voilà, pour bien se lancer à l'international, et je pense au salon aussi Du végétal. du végétal, voilà, Oui. il faut commencer par le commencement, comme on dit. Exactement. Et on est tous là pour vous accompagner dans cette démarche. Vous n'êtes pas seuls. Tout à N'hésitez fait. On a eu de pas. très belles délégations et on prépare aussi, je pense que 2025 va être une très belle édition aussi du Vibe et du Cival. Donc, il faut déjà commencer à s'intéresser. Bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on va pouvoir clore ce webinaire. Encore merci pour votre participation. Merci à tous mes collègues et partenaires d'y avoir participé. L'enregistrement sera disponible sous peu. Et encore une fois, n'hésitez pas à prendre contact avec nous par téléphone ou par mail pour toute question complémentaire. Et je vous dis à très bientôt. Bonne fin de À journée. bientôt. Merci à Au tous. revoir. Merci. Merci. Très Bonne fin bonne de journée à revoir. tous. Merci, au Au revoir. revoir. À bientôt, merci.